j'ai eu une étrange conversation avec un jeune entrepreneur. Il est venu à moi un jour me disant, « L'ami, quand je te vois toi, j'ai envie de donner ma vie à Jésus-Christ. » Le jeune homme m'a appelé l'ami parce que je préfère être appelé l'ami comme de Dieu. Je lui réponds donc en souriant disant, « Alors qu'attends-tu donc ? Mieux vaut tard que jamais, dit-on. » Il répondit, « Je ne veux pas finir dans la pauvreté. » Je l'avoue, je n'avais pas vu cela venir. Il continua toujours, « J'ai mené mes enquêtes avant de venir vers toi, et j'ai remarqué que presque 90% des chrétiens sont financièrement pauvres. Et moi, je ne suis pas prêt à suivre un Dieu qui m'offre uniquement 10% de chance d'accomplir mes rêves. Mais si tu as par hasard un secret pour faire partir des enfants favoris de Dieu comme toi, alors, pointe-moi où signer, a-t-il ajouté en souriant. J'ai pris environ 5 secondes avant de lui répondre, parce que j'étais saisi de tristesse et de colère à la fois. Alors je pris la parole disant, « Ce sont nous chrétiens qui faisons passer notre Dieu pour un imposteur, un père cruel et injuste qui n'aime pas ses enfants de la même manière. Il n'y a aucun secret caché, mon frère. Dieu aime tout le monde de façon identique et d'un amour inconditionnel. C'est plutôt le chrétien le problème. Le chrétien est juste trop fainéant et fait la honte de son Dieu. » Il dit, « Mais je ne comprends pas. Que veux-tu dire par le chrétien est fainéant ?» Je souris en lui disant, « Écoute mon frère, je te ferai entrer dans la tête d'un chrétien et tu verras par toi-même. » Je continuai disant, « C'est bien que tu sois un entrepreneur parce qu'au moins toi, tu comprendras plus facilement. D'abord dis-moi, pourquoi l'entrepreneuriat ? » Il répondit, « À la fin de mes études, j'ai eu vraiment du mal à trouver du travail. Et une fois le travail trouvé, mis à part le salaire minable, j'avais du mal à trouver mes marques. À la longue, j'ai réalisé que je prenais plus de plaisir à donner des ordres qu'à en recevoir, alors je suis devenu entrepreneur. » Je me suis mis à sourire, disant, « C'est très émouvant ton parcours. Et c'est ce genre d'état d'esprit que nous aurions aimé que tous les chrétiens adoptent. Voici ce que la majorité des chrétiens auraient fait à ta place. » Le chrétien voit généralement tout de façon superficielle. Le chrétien voit Dieu comme un magicien, c'est-à-dire quelqu'un qui peut claquer les doigts et faire apparaître des choses par magie. « Sais-tu pourquoi ? » ai-je demandé. Il ne savait pas quoi me répondre. Alors, j'ai continué, « Toute notre foi chrétienne se repose sur la Sainte Bible. Et déjà les premiers chapitres de la Sainte Bible enseignent que Dieu est le créateur du ciel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Le chrétien se trouve donc ébloui par l'histoire, c'est-à-dire la grandeur de Dieu et laisse passer tous les détails. Dieu n'a pas claqué les doigts pour créer le monde. Il est écrit que Dieu a travaillé pendant 6 jours sans repos, et s'est reposé le 7e jour. Il prit la parole tout surpris, disant, « Mais, je croyais que Dieu était puissant et capable de tout. » Je répondis tout en souriant, « Mais bien sûr, la puissance de Dieu est immense. Il avait la possibilité de créer le monde juste en claquant les doigts. En tant que Père créateur, il a voulu donner un bon exemple à ses enfants en travaillant 6 jours sans repos. Et ce n'est pas fini. Dieu a ajouté, « J'ai créé l'homme à mon image. » Laisse-moi te poser une question. Que veut dire l'expression « être à l'image de quelqu'un » ? Il répondit, « Je dirais, c'est ressembler ou avoir les traits caractéristiques de ce dernier. » Alors j'ai pris la parole disant, « C'est exact. Si l'homme est à l'image de Dieu, et Dieu a pu créer le monde, alors l'homme devrait être capable d'accomplir de grandes merveilles aussi, n'est-ce pas ?» Il m'a répondu en hochant la tête. Jusqu'à nos jours, l'homme continue toujours d'accomplir des merveilles. Regarde l'évolution du monde aujourd'hui avec toutes les inventions et tout ce que les hommes ont été capables de créer, voire continuent de créer d'ailleurs. Nous avons des villes qui scintillent de mille feux, des avions, la technologie, etc. Combien de ces inventeurs sont chrétiens ? Toi-même, tu essaies d'accomplir quelque chose en devenant entrepreneur. Même si tu n'es pas chrétien, tu es après tout un homme. Et les gènes du Père Tout-Puissant sont ancrés en toi, et te permettent d'accomplir autant de merveilles que n'importe qui dans le monde. Dieu aime tout le monde de façon inconditionnelle. Nous sommes tous des enfants favoris de Dieu, chrétiens ou non. Ses yeux étaient remplis de larmes quand il a entendu ces propos. J'ai continué à parler lui disant, « Tu comprends à présent ce que je voulais dire par « Nous chrétiens faisons la honte de notre Dieu ». Le chrétien est censé donner l'exemple dans le monde en accomplissant de très grandes merveilles. Parce que le chrétien, en plus d'avoir les gènes du Dieu créateur, a également la puissance de Dieu à sa disposition. Mais malheureusement, comme toi-même tu l'as dit, seulement 10% des chrétiens parviennent vraiment à accomplir quelque chose de merveilleux dans la vie. Il m'a arraché la parole tout excité disant, « L'ami, s'il te plaît, dis-moi un plus sur cette puissance de Dieu que les chrétiens ont à leur disposition, etc. » Je n'étais pas surpris du tout par sa réaction parce que,
c'est un jeune entrepreneur et il est entraîné à anticiper les opportunités. Donc tout ce qu'il voyait, c'est l'opportunité d'avoir à son compte la puissance de Dieu. Alors tout souriant, j'ai pris la parole disant, la puissance de Dieu ferait le sujet de discussion d'une prochaine fois peut-être, parce que c'est très profond. Et je ne pourrais pas te donner tous les détails sur le champ aujourd'hui. Mais pour faire court, la puissance de Dieu est la promesse de Dieu. Une promesse éternelle faite par Dieu aux premiers croyants, et à toutes les générations après ces derniers qui choisiront également de croire en lui. Dieu promet à tous ceux qui accepteront Jésus-Christ dans leur vie, d'être pour eux, un père, un guide, un mentor, un protecteur, un ami sur qui compter, un confort de sécurité, un accès à son pouvoir et sa richesse, bref, la liste est longue, et même une vie après leur mort. Voilà l'énorme avantage du chrétien par rapport aux non-chrétiens. C'est beau, n'est-ce pas? Il répondit en hochant la tête. Le problème est que la majorité des chrétiens dont tu as parlé, préfèrent jouer aux fils et aux filles à papa avec la puissance de Dieu. Ils choisissent de se comporter comme des enfants gâtés, irresponsables, qui ne veulent pas lever le petit doigt pour s'aider eux-mêmes, mais veulent plutôt que papa fasse tout pour eux. Le jeune entrepreneur se mit à sourire. Dieu a promis aux chrétiens d'être pour lui un père. La question est, quel bon père encouragerait de tels comportements fainéants? Voilà pourquoi je nous ai qualifiés chrétiens de fainéants. Regarde par toi-même à quel point le chrétien gâche la puissance que Dieu a mise à sa disposition. La vie est dure pour tout le monde, chrétien ou non. Tout le monde rencontre des difficultés d'une façon ou d'une autre dans la vie. Toi-même tu en es la preuve. Si je devrais prendre comme exemple ton parcours, sais-tu ce que le chrétien ferait, si c'était lui qui rencontrait des difficultés pour trouver du travail à la fin de ses études? Il répondit en souriant, il irait voir papa. J'ai répliqué, exactement, c'est drôle n'est-ce pas? Le chrétien, au lieu de penser à faire plaisir à son Père Céleste en lui prouvant qu'il porte vraiment ses gènes et le rendre fier, il choisira plutôt de se pencher vers la puissance de Dieu. Il se mettra à genoux en pleurs, priant que Dieu manifeste miraculeusement pour lui du travail tel un enfant gâté. Pendant que toi le non-chrétien, tu passes toute la journée à rechercher du travail, lui le chrétien, passera la moitié de la sienne à pleurer l'aide de Dieu. Il finira donc par abandonner après quelques échecs. Il perdra tout courage, jettera son CV par la fenêtre et ira se trouver un petit job minable, qui n'est même pas digne de l'enfant d'un Dieu qui a créé l'univers. Et pour couronner le tout, il inventera comme excuse, c'est la volonté de Dieu. Alors que, Dieu lui-même a donné un ordre direct aux chrétiens. Voici mot pour mot ce qui est écrit dans le livre de Josué de la Sainte Bible. Josué chapitre 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Tu comprends clairement que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais plutôt la volonté du chrétien lui-même. Parce que non seulement Dieu a préparé le chrétien à affronter les difficultés de la vie, mais aussi le rassure d'être à ses côtés jusqu'à la réalisation de ses rêves. Comment appelle-t-on cela mon frère? Lui ai-je demandé. Il répondit, la désobéissance à un ordre direct. J'ai répliqué, plein dans le mille, tout en souriant. Et quand tu désobéis à un ordre direct, tu es puni. Il a subitement écarquillé les yeux quand il a entendu le mot « puni ». Je lui ai dit, rassure-toi, ce n'est pas ce que tu penses. Dieu arrête simplement de le récompenser. En fait, Dieu récompense l'effort. Comme le font certains parents pour motiver leurs enfants, quand tu as de bonnes notes à l'école, tu as droit à un cadeau. Et quand tu n'as pas de bonnes notes, tu n'en recevras pas. C'est plus ou moins ce que fait Dieu également avec le chrétien. Quand le chrétien embrasse la vie avec courage et détermination comme il l'a ordonné, il est récompensé. Mais quand il embrasse la vie de façon lâche et paresseuse, il n'est pas récompensé. Malheureusement, la majorité des chrétiens embrassent la vie de façon lâche et paresseuse. D'où ta remarque aujourd'hui. Il s'est mis à secouer la tête pendant environ une minute et dit « Ah je vois. Mais à quoi ressemble la récompense de Dieu ?» Alors j'ai pris la parole disant « La récompense de Dieu est ce que nous appelons nous chrétiens, la bénédiction de Dieu. » Et plusieurs versets bibliques décrivent cela parce qu'elle se manifeste sous diverses formes. Mais il y a une particulièrement que toi-même tu connais d'ailleurs. Non, je ne pense pas, a-t-il dit. J'ai dit ok. Connais-tu l'histoire de David et Goliath? Il répondit en souriant, je ne la connais pas en profondeur, mais oui. L'histoire de l'ado qui a terrassé un homme qui faisait 10 fois sa taille? C'est exact. Je te l'avais dit que tu la connaissais, ai-je répondu. Mais, je ne vois pas ce que cela a à voir avec notre sujet de conversation, a-t-il ajouté.
J'ai pris la parole lui disant, cela a plutôt tout à voir avec notre sujet de conversation. Ce n'est pas juste une histoire pour nous les chrétiens, mais un fait. Tu ne connais juste que la partie superficielle. En fait, David n'était personne du tout, parce qu'il était un enfant bâtard. Mais le petit David était très courageux et avait la crainte de Dieu. Il n'est pas écrit dans la Sainte Bible que Dieu a envoyé David livrer le combat contre le géant Goliath. Mais plutôt, c'est le petit David lui-même qui s'est porté garant et a promis de tuer Goliath. Parce qu'il savait que Dieu ne l'abandonnerait pas sur le champ de bataille. Personne ne croyait en lui, mais le fait qu'il ait embrassé la vie avec courage, détermination, sans crainte, comme l'a ordonné Dieu, non seulement Dieu l'a récompensé en lui donnant la victoire, mais cet enfant né hors mariage que personne ne connaissait, était devenu chef de l'armée par la suite. Et ce n'est pas tout. Pour finir, Dieu a fait de lui roi sur Israël. Voilà un petit exemple de ce à quoi ressemble la récompense de Dieu. L'ado David est passé de rien du tout à roi d'Israël. Vois-tu mon frère, Dieu récompense toujours l'effort parce qu'il l'a promis. Et la récompense de Dieu est souvent hallucinante aux yeux des humains. Tu n'as aucune idée du nombre de chrétiens dans le monde qui sont à la base destinés à accomplir de grandes choses, mais se contentent plutôt de peu, à cause de leur peur et manque de confiance. Le pauvre jeune entrepreneur était tout surpris. Il a dit, « Réponds-moi honnêtement l'ami. Me racontes-tu des histoires justes pour que je donne ma vie à Jésus-Christ? Parce que j'irai mener mes enquêtes après notre conversation. Et si je découvre que tout ceci n'est pas vérifié, tu ne me reverras plus jamais. » J'ai répondu tout en souriant, « Pas du tout mon cher frère. Tout ce que je t'ai raconté provient directement de la Sainte Bible. » Note les versets bibliques suivants. À la fin de notre conversation, procure-toi une Bible et vérifie par toi-même. Il dit, juste pour question de curiosité, comment se fait-il que 90% des chrétiens soient pauvres financièrement, s'ils écoutent de tels enseignements et ont également accès à toutes ces informations eux-mêmes? Parce que je n'arrive toujours pas à comprendre. J'ai pris la parole tout triste disant, c'est à cause de l'état d'esprit des chrétiens. Numéro 1, les chrétiens lisent généralement la Bible comme un roman ou un livre de contes, et non comme un livre de développement personnel par exemple. Quand tu lis un livre de développement personnel, tu sais que tu dois comprendre en profondeur et mettre en pratique ce que tu as lu pour voir des changements s'opérer, n'est-ce pas? Il répondit oui. Combien de personnes arrivent à s'en sortir vraiment avec le développement personnel dans le monde franchement parlant? Ai-je ajouté. Il a répondu, très peu avec un grand sourire. Alors j'ai dit, voilà. Le problème est l'état d'esprit et la mentalité de l'être humain en général. La Sainte Bible est plus qu'un livre de développement personnel pour nous les chrétiens. La majorité des chrétiens recherchent juste le réconfort dans la Bible. Ce qui fait qu'ils ont une compréhension superficielle, donc ne tirent pas profit de la puissance de Dieu. Numéro 2, la majorité des chrétiens ne sont pas ouverts d'esprit, et n'aiment pas entendre la vérité. Quand on essaie de les enseigner sur la Sainte Bible, ils n'écoutent pas. Ils préfèrent jouer à « Monsieur et Madame je sais tout ». Si je devrais tenir cette conversation que j'ai avec toi avec un chrétien ordinaire, il serait plutôt occupé à trouver des versets bibliques pour me contredire, que de suivre mon développement. Voilà le problème mon frère. C'est triste, mais c'est la réalité. La très petite portion des chrétiens ouverts d'esprit accomplit de grandes merveilles. Si toi par exemple tu décidais d'accepter Jésus-Christ dans ta vie, avec ton état d'esprit et mentalité actuelle, tu seras peut-être notre futur Bill Gates. Il s'est mis à sourire. J'ai ajouté tout en souriant, « Je ne te charrie pas mon frère. Tu as déjà conscience que tu peux compter sur tes propres efforts. Et ça, c'est juste parce que tu portes les gènes du Dieu créateur. Imagine que tu ajoutes à cela la puissance de Dieu, et que tu es récompensé pour chaque effort que tu fais dans le monde. » Après qu'on ait passé un bon moment à rire etc., je lui ai dit, « Comme tu n'as plus d'autres questions pour moi, alors laisse-moi te poser une question. À présent, penses-tu toujours que donner ta vie à Jésus-Christ serait synonyme de pauvreté financière? » Il répondit, « Sur le coup, je dirais que j'ai plus à gagner en donnant ma vie à Jésus-Christ que le contraire. Mais je mènerai mes enquêtes d'abord et te reviendrai, promis. » Mes chers amis, voilà à peu près la conversation étrange que j'ai eue avec un jeune entrepreneur. Si j'ai partagé cette histoire avec vous, c'est pour vous montrer à quel point Dieu est mal jugé à cause de la vie que mènent les chrétiens. Si toi qui m'écoutes actuellement tu es par hasard un non-croyant, et que tu avais une mauvaise opinion de Dieu, comme le jeune entrepreneur, alors j'espère que cette histoire te prouvera le contraire. Ou te permettra d'accorder au moins le bénéfice du doute à Dieu. Ne me crois pas sur parole. Va, et mène tes enquêtes.
tu verras que ce sont nous chrétiens qui faisons passer Dieu pour un imposteur. Sinon chrétien ou non, tu as la possibilité d'accomplir de grandes merveilles. Et si tu ajoutais à cela le soutien spirituel de Dieu, qu'as-tu à perdre? Dieu n'a pas interdit la richesse aux chrétiens. Il a simplement dit, ne sois pas amoureux de l'argent. Dieu met simplement en garde sur le fait que l'argent fait faire des choses discutables. Ceci est valable pour tout le monde, chrétien ou non. Un exemple palpable, l'argent ou le pouvoir est la cause des grandes trahisons dans le monde. Par contre, si toi qui m'écoutes actuellement tu es par hasard un chrétien, alors mets de côté toutes excuses. Dieu n'est pas un magicien, il récompense l'effort. L'histoire de David et Goliath n'est pas écrite dans la Sainte Bible, uniquement pour que tu te sentes en sécurité quand les forces du mal se lèveront contre toi. La Bible n'est pas un roman. Cela te montre également comment Dieu peut changer ta vie, et te faire passer de personne à quelqu'un, si tu as le courage et la détermination qu'il faut. Au lieu de rester figé sur tes genoux à attendre que Dieu te vienne en aide, prie plutôt, pour que Dieu nourrisse ton courage et détermination. Bats-toi pour obtenir ce que tu veux. Ne te cache plus derrière les versets bibliques comme « Recherchez d'abord le royaume des cieux, etc. » Ces versets bibliques ne t'encouragent pas à accepter ton sort comme étant la volonté de Dieu, mais plutôt pour que tu adoptes un mode de vie sain et exemplaire. Car ton Père Céleste est un Dieu juste. Dieu t'a promis une vie après la mort, certes. Mais est-ce une raison valable pour faire de ta vie actuelle une vie minable qui ne donne pas envie aux non-croyants de prendre part à cette promesse de salut comme toi? C'est sur cette question que je vais vous laisser aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Soyez bénis, et à la prochaine.